Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce podcast. Avant de commencer, j'enregistre ma voix en off. C'est pour remercier Monsieur Alibert et Monsieur Burst, grâce à qui je réalise ce podcast actuellement. Donc voilà, merci beaucoup à eux et place à l'interview. Salut à toi Baptiste, comment tu vas? Bah salut, écoute, très content d'être dans ce podcast et toi comment tu vas? Je vais très bien. Je suis vraiment, en vrai, je suis ravi de t'avoir dans ce podcast parce que ça me fait plaisir parce que toi et moi on se connaît. Et le truc c'est qu'on n'a pas souvent l'occasion de se voir, donc ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir et que tu puisses venir ici, parler un peu de toi. Je vais pas te présenter encore, mais je te laisserai te présenter, mais de ce que tu fais, de ce que ça implique, etc. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Donc, je vais te demander de te présenter brièvement, parce que les auditeurs, je pense qu'ils te connaissent pas. Donc, je vais te laisser te présenter vite fait, ce que tu fais actuellement, et voilà. Et- Ouais, pas de souci. Bah déjà avant, moi aussi je trouve que c'est vraiment cool de t'avoir sous ce format parce que c'est pas, même si on se connaît en dehors, Ouais, c'est vraiment pas habituel pour moi d'être sous podcast ou sous vidéo on va dire, tu vois, donc c'est vraiment cool et même quand on se voit on parle pas forcément de la vie de tous les jours. Donc, exactement. bah écoute, je m'appelle Baptiste Caron, je suis né le 10 mai 2002, donc originaire de Beauvais, de l'Oise. Voilà, je suis né à Beauvais. Scolairement parlant, j'ai un bac plus 5 à l'heure d'aujourd'hui. J'ai fait mon collège un petit village à côté de Beauvais, à Bresles, toujours dans l'Oise. Ensuite, je suis parti au lycée à Beauvais, lycée Félix Faure, où j'ai fait un bac S, bac scientifique. Donc, c'est plus comme ça maintenant, mais nous, avant, il y avait quatre parcours. J'ai pris bac scientifique. Et puis après le bac, je suis parti à Amiens. J'ai quitté l'Oise pour faire mes études dans le sport. Ça, 5 ans. Et on il y va y avait, revenir, on va y revenir après plus longuement sur tes études. Et qu'est-ce que tu fais du coup actuellement au niveau ouais. professionnel? Alors actuellement, je suis à l'Amiens SC, donc on va dire professionnel. Je suis pas à plein temps, mais je suis à mi-temps, donc rémunéré à l'Amiens SC. On va dire un double rôle. Mon rôle principal, c'est d'être préparateur physique de l'équipe R1 féminine. Donc je suis uniquement sur le pôle féminin là. Et deuxième rôle, on va dire éducateur U13, toujours sur le secteur féminin. Donc j'ai cette double casquette un petit peu sur ces deux équipes. Ok, très intéressant. Du coup, la première question que j'ai à te poser, c'est nous présenter un peu ton parcours, la genèse en fait de ton intérêt pour le football, d'où ça t'est venu quand t'étais petit, peut-être ta famille ou grâce à la télé, je sais pas. Enfin, comment la passion du foot t'est venue en fait? Ouais, c'est pas par rapport à la famille, ça c'est sûr. Alors, Ok, je sais plus exactement d'où ça m'est venu, mais mes parents sont pas du tout fans de foot, tu vois. Ils regardent vite fait l'équipe de France, la Coupe du Monde, vraiment vraiment les oui, bases, oui, les trucs que tout Français regarde, mais ils sont pas, ils suivent aucun championnat, ok. tu vois. Il y a rien du tout. Je pense que c'est par mes potes aussi. J'ai commencé le foot, je sais plus, c'était en 2008, je crois, Ouais, 2007, donc j'avais donc 5 6 ans, ouais, tu t'avais vois, et cinq donc. six ans. Ouais, c'est ça, par des potes à l'école, tu vois, qui habitaient dans le même village que moi. J'ai commencé dans un petit village, hein, j'ai commencé à jouer à la Versine, tu vois, dans le village Ouais, où je suis originaire. Donc ouais, bien vraiment sûr. avec des potes que j'avais à l'école, on était dans le club du village. Au début, je jouais même pas forcément par passion, tu vois, c'était juste pour être avec mes potes et tout, ça m'a plu. Et puis je pense que c'est venu de là aussi. Après, tu commences à regarder des matchs à la télé sans trop comprendre, sans trop analyser, C'est mais ça. franchement, tu prends du plaisir. Et donc, je pense que c'est venu de là, ouais, je dirais plus par l'entourage, tu vois, et puis les amis. Ok. Bah ouais, enfin, franchement, moi je te comprends dans ce truc-là parce que moi, pareil, j'ai pas eu une famille qui était foot, on va dire. Et donc, enfin, c'est pas la même chose, quoi. Je pense que toi aussi, t'avais pas les matchs de foot à la télé tout le temps, etc. Et donc, ouais, c'est venu vraiment de tes potes. Et ton parcours, on va dire, foot, après la Versine, donc t'es allé à l'ASBO, l'un des plus grands clubs de Ouais, je suis l'Oise, c'est parti à ça? l'SBO. Est-ce que tu peux nous Ouais, raconter c'est la ça, en SBO fait, et... exactement, vu que j'étais, bah, en fait, on était des bons joueurs. Au bout d'un moment, si tu veux aller jouer un petit peu plus haut, il faut aller dans un club qui est meilleur. Ah, Tu c'est vois, les ça. clubs de village sont pas forcément, n'ont pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'infrastructures, tu vois, donc il faut aller voir un petit peu plus haut. Mm. J'ai été faire des tests à la SBO. Mes parents s'étaient renseignés un petit peu sur les bons clubs du coin parce que bah, à 5 ans, forcément, t'as pas la lucidité de faire ça tout seul. Oui. Et ils m'ont fait passer des tests à la SBO. Donc là, Et t'avais bah, quel tu âge? passes dans un autre step. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. Bah, je suis arrivé en U9. Ouais, c'est jeune Donc quand même. U9 moins de 9 ans, Ok. j'avais 8 ans.
8 D'accord. ans. Et t'arrives là-bas, tu fais les tests, c'est autre chose, tu vois. T'as des synthétiques, t'as des. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Et encore, c'est même pas encore le monde pro. Et les tests se passent bien. Il me faut revenir, je crois que c'est sur une semaine où j'ai fait 3 ou 4 entraînements, je sais plus. Et à la fin de la semaine, ils font un bilan à mes parents. Ils disent que c'est positif et que, bah, en gros, ils veulent me faire signer. Donc de là, mes parents m'expliquent ok que c'est positif, on y va. Et puis je sais plus, j'ai passé 5, 6 saisons là-bas, vraiment des très bonnes saisons où j'ai vraiment progressé, pris énormément de plaisir. Et c'est comme ça, par des petits tests, tu vois, en pré-saison Ok. que j'ai intégré ce club. Et à cette époque-là, est-ce que tu avais, comment dire, l'envie de peut-être t'aspirer à devenir footballeur professionnel ou non, pas du tout, tu te disais, c'est pas pour moi. Ou tu avais quand même ce rêve dans un coin de la tête. Au moment où je fais les tests à la SBO, au départ, je veux pas. Je crois même que j'ai pleuré, en fait, je voulais pas. Tu vois, je voulais pas, je voulais continuer à jouer avec mes potes. Et donc après, je fais les tests quand même, tu vois, j'écoute mes parents. Et quand ils me disent que c'est positif et qu'on y va et que je commence à faire mes premiers entraînements, mes premiers matchs et tout, je me dis, ah ouais, en fait, c'est pas mal du tout. Je Ouais, suis tu en t'es train dit, c'est sérieux là, quoi. d'aimer ce que je fais. Ouais, là, ça devient sérieux. Tu joues contre des. Forcément, tu joues des plus gros clubs, tu Hmm, joues des bons joueurs tous les week-ends, sur des terrains synthétiques tout le temps. T'es un peu dans le confort, tu vois. Et là, je commence à me dire, ah ouais, en fait, c'est vraiment pas mal. Je suis en train d'aimer ce que je fais. Et tu commences à regarder de plus en plus de matchs. Et tu te dis, ah ouais, en fait, là, j'ai envie de devenir pro, j'ai envie de faire comme eux. Et je suis pour l'instant, même si c'est encore très très tôt, sur le bon chemin. ouais, Et en fait, faut que je continue, tu vois, à monter le plus haut possible. Donc c'est vraiment, je dirais, après 3 4 mois dans le club que j'ai voulu devenir joueur pro, je me suis dit, ah ouais, en fait, si, je veux faire de ma passion mon métier, tu vois. ok, ok. Et après la SBO, du coup, tu m'as renseigné que tu étais allé à l'USAP de Beauvais, donc un club, je le dis pour Ouais. les auditeurs qui connaissent pas, un club qui est un peu inférieur, on va dire, en termes de niveau à la SBO. Donc tu rentres là-bas en 2015, c'est pour quelle raison que tu changes de club à ce moment-là? Non, parce que je suis pas gardé à l'SBO. En fait, j'ai fait Ok, toutes mes classes toute ma jeunesse, en fait, toutes mes classes de foot à 8. Tu vois, donc pour ceux qui connaissent pas trop, on va dire de 9 ans jusqu'à 14 ans, tu joues en foot à 8 sur un demi-terrain. Et à partir de 14 ans, tu passes sur grand terrain foot à hmm, 11. Et donc, j'ai fait toutes mes classes de foot à 8 à l'SBO. Et en fait, il y a le coach qui s'en va. Je m'entendais très très bien avec le coach. Et le coach s'en va bah, au moment où je pars aussi. Je change de coach. Et en fait, c'est une femme qui arrive. ouais, Et le feeling passe pas. Et je suis pas non plus un joueur. Je suis plus au-dessus du lot en fait. Parce que quand tu arrives dans un club comme ça, si tu es le meilleur de ton village, en fait, le club de Beauvais va recruter le meilleur de chaque village. Tu vois. Et donc, en ouais. fait, tu es avec les meilleurs joueurs du département ou les meilleurs joueurs de Beauvais. Et donc, Donc, t'es plus ouais. forcément au-dessus du lot comme tu pouvais l'être dans ton club de village. Et donc là, bah, je suis plus au-dessus du lot. Et il y a un nombre de licenciés qui est vraiment énorme par rapport au nombre d'équipes qui jouaient le samedi. Et en gros, ils m'ont fait comprendre que j'allais pas jouer tous les samedis, tu vois. Hmm. Donc que les entraînements, il n'y avait pas de problème, mais que j'allais pas jouer tous les samedis. Et sauf que quand t'es jeune, bah, le T'as plus qu'une envie, important, c'est c'est le de temps de jouer. jeu. Ouais, bien Évidemment. sûr, ouais. T'attends toute la semaine le samedi matin ou le samedi après-midi pour jouer. Et de là, en fait, bah, je recontacte mes potes avec qui j'étais à la Versine. Parce que chacun, du coup, a eu son petit chemin, tu vois, chacun est parti de la Versine pour savoir un petit peu où ils jouent. Et il y en a deux, trois qui me disaient, bah écoute, nous, on joue à l'USAP, ça se passe bien. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Portugais de Beauvais. Aujourd'hui, Ouais, ça a fusionné, ça s'appelle Portugais de l'USAP, mais à Beauvais. l'époque, c'était Portugais de Hmm. Beauvais. Et ils me disaient, écoute, le coach est cool, nous, écoute, on s'entend bien. Évidemment, c'est un niveau inférieur à la SBO, mais si tu joues avec tes potes et que tu prends du plaisir, franchement, le niveau, il passe en second. Et de là, bah, même chose, en fait, je fais un test. Je fais des entraînements d'essai l'été, en juin, juillet, je sais plus, en pré-saison. Et puis ça se passe bien, je retrouve mes potes, je m'entends bien avec le coach. Et puis je prends du plaisir, donc ce qui est le plus important. Et puis de là, je décide de signer, de partir de la SBO. Ok, des bons souvenirs là-bas avec les potes? Au Portugais, ouais, que des bons souvenirs. Franchement, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir, pardon. Même quand on en reparle là, tu vois, quand on se voit et tout, on se Ouais, dit, bah ah ouais, oui. c'était vraiment une Ah ouais, période, on avait vraiment une équipe, vraiment que des potes, tu vois. ça en parle souvent, ouais. Et ça fait toute la différence. Le niveau était certes inférieur à Beauvais, tu vois, on jouait des équipes moins fortes, etc. Mais avec du recul, aujourd'hui, le foot, c'est très, très compétitif, même trop, et trop tôt. Tu vois, aujourd'hui, même en U11, U12, faut être compétitif, alors que franchement, t'as 10 11 ans, t'es même pas au collège.
C'est ça, hein. C'est ça. Tu vois, vaut mieux prendre du plaisir et puis être compétitif après. Et puis de toute façon, si tu prends du plaisir, ça se ressent sur le terrain. Et ton équipe est compétitive et on l'était au Portugais. Donc c'est vraiment mes meilleures années, je dirais, en termes de plaisir, tu vois, à l'USAP. Ouais, bien sûr. Et en plus, toi, enfin, vu que tu as la casquette aussi éducateur de jeunes, on va dire, enfin, je pense que t'es quelqu'un de très très bien placé pour parler de ce sujet-là, des gens qui se prennent la tête sur des catégories U11, U13, des gros Ouais. tests pour rentrer dans des clubs, les parents qui sont derrière, enfin, ouais, Après, franchement, tu vois, ce recul, je l'ai depuis quelques années. ouais, Quand t'es joueur, quand t'es en U13, U14, tu comprends pas trop, t'as pas trop ce recul de la compète. Toi, bah, ta qu'une envie, c'est de gagner, justement. Mais maintenant, ouais, maintenant que je suis éducateur, avec le recul, je me dis que c'est trop tôt. Et franchement, ouais, tout ce que tu as évoqué, c'est vrai. Et c'est triste, hein, c'est triste, mais c'est surtout dans les petits clubs. En plus, c'est encore plus dans les clubs amateurs, tu vois, que dans les clubs pro, où maintenant on entend parler, tu vois, du projet Mbappé et tout. Le petit, ouais, c'est ça. il a 10 ans, peut-être qu'il est au-dessus, tu vois, techniquement. Mais franchement, le petit, il a 10 ans, laisse-le jouer, laisse-le prendre du plaisir. Ça se trouve, l'année prochaine, il fera du rugby ou du basket, tu vois, ou de la natation. Franchement, laisse-le découvrir des choses et puis après, on verra. Si de toute manière, il est vraiment très bon, ça deviendra sérieux et puis peut-être qu'il deviendra footballeur, mais ça viendra tout seul de toute manière, pardon. Ouais, ouais, non, mais franchement, je suis totalement d'accord avec toi et même, enfin, je commence à le voir sur les catégories seniors. Franchement, ça devient la même chose. Il y a des clubs de D1 qui se prennent la tête, etc. Ou R3 et ça se prend trop, trop au sérieux. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais c'est vrai que ouais, enfin, le football Ouais, amateur, ouais, c'est ouais. censé être Alors que amateur. Je sais pas. ouais, alors que t'es très très loin. Franchement, t'es à des années du monde professionnel, tu vois. Maintenant, t'entends parler de primes de match, tu vois, Ouais, des joueurs qui ont un fixe, tu vois ce que je veux dire. Tu commences à être rémunéré, t'es même pas forcément au niveau régional, tu vois. Donc, t'es encore très loin du niveau pro, très loin du niveau national. Donc, tu vois, ça monte un petit peu à la tête. Après, de toute façon, c'est un monde où il y a énormément d'argent. Donc, je suis pas étonné, mais bon, c'est un peu décevant, quoi, de parler d'argent à bas niveau. ouais, totalement d'accord avec toi. Et pour en revenir à donc ton parcours en tant que joueur, t'as arrêté le football là? Tu pratiques plus? Ouais, T'as ouais, arrêté actuellement, bah, en fait, je peux pas, puisque vu que je suis avec l'équipe la R1 féminine d'Amiens, tu vois, le Ouais, dimanche après-midi, je suis sur les matchs. Et moi, en fait, ma catégorie à moi joue également le dimanche après-midi. Alors, je t'avoue que ça me manque énormément. ouais, ce que Mais j'allais te demander, en ouais. tout cas, pour l'instant, bah ouais, pour l'instant, je peux pas. C'est plus pour raison un petit peu professionnelle, on va dire, tu vois, je suis obligé d'être avec les filles le dimanche après-midi sur mon horaire à moi. Et du coup, bah, pour rebondir, oui, ça me manque énormément. Mais la seule solution aujourd'hui pour que je puisse rejouer, c'est soit de changer de projet, donc de partir de la R1, ou alors de faire uniquement les entraînements et de pas assister au match, tu vois, mais franchement, tu t'entraînes toute la semaine avec les filles pour être avec elles en match, tu vois, pour voir leur progression, pour voir comment ça se passe, etc. C'est aussi la récompense un petit peu de ton travail de la semaine. Même en tant Ouais, que joueur, tu vois, tu t'entraînes toute la semaine, c'est pour jouer le week-end. ouais, C'est bien pas sûr. pour juste faire les entraînements. Donc, pour l'instant, je peux pas. Après, j'espère que dans les années à venir, d'ici 2 ou 3 ans, tu vois, j'aurai la chance de rejouer même à un niveau bas, tu vois, mais juste pour le plaisir, comme on évoquait tout à l'heure. Ouais, ouais, t'as vraiment ouais, ouais, cette envie de rejouer. Mais je pense que tous les anciens joueurs, ça les anime un peu. Jouer un peu au foot, même avec les potes, ou voilà, enfin, c'est toujours quelque chose que tu gardes à l'esprit. Et Ouais, complètement. Complètement. donc maintenant qu'on a parlé de ton parcours sportif, revenons à ton parcours scolaire. Donc tu m'as dit un bac scientifique au lycée Félix Faure, et puis une licence STAPS. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur ton Ouais. parcours plus post-bac, universitaire, on va dire. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, donc il y a ce bac S. Bah déjà, pourquoi S? J'étais pas, enfin, je suis toujours pas d'ailleurs un littéraire, tu vois, je suis pas fan de lettres. Donc bac L, c'était vraiment pas mon domaine. Donc il me restait S ou ES, tu vois. STMG, pareil, pas mon domaine, économie, gestion, management, pas ce que j'aime faire. Il me restait S ou ES et j'étais pas très très bon, tu vois, en économie, en SES. J'étais meilleur en physique-chimie, j'adorais la physique-chimie, j'aimais bien la SVT. Et je me débrouillais en maths, du coup, par défaut, je suis parti en bac scientifique sans vraiment savoir à cette époque-là ce que j'allais faire, ce que je voulais faire en tout cas. Et après, en fait, l'année du bac,
j'ai rendez-vous avec la conseillère d'orientation, je sais plus 2 ou 3 fois. Elle me fait passer, tu sais, des petits questionnaires, des petits formulaires à remplir, etc. Et de là, les réponses bah, convergent vers le foot, enfin vers le sport en général. Et elle me conseille, écoute, est-ce que ça te dirait de partir en STAPS? Tu vois, c'est une licence au départ, c'est sur 3 ans et tu peux te réorienter, etc. Comme énormément de monde le font dans tous les domaines. Tu peux faire 1 an, t'es même pas obligé de finir l'année pour pouvoir te réorienter. Au pire des cas, t'essayes et si ça va pas, on reprend rendez-vous, on se réoriente, etc. Et donc je passe mon bac, je le réussis et puis je pars en STAPS, donc à Amiens, je quitte Beauvais. Et de là, à 17 ans, je me retrouve tout seul à Amiens, parce que du coup j'ai un an d'avance, donc je passe mon bac à 17 ans et enfin je viens en études supérieures à 17 ans. Et je me retrouve tout seul à Amiens, tu vois, loin de mes parents, loin de ma famille, donc ça me fait bizarre au départ. Et en fait, quand tu arrives en licence, tu fais un peu n'importe quoi au départ. Il y a tes C'est-à-dire? potes avec toi, t'es pas forcément assidu, on va dire, à l'école au départ. Et donc j'arrive en STAPS. Les cours déjà ne sont pas obligatoires. Enfin, à part certains, à part qu'on appelle les TD, tu vois. Mais les cours déjà de base ne sont pas obligatoires, ce qui change du lycée. Là, t'es vraiment libre. En fait, t'es vraiment libre de faire ce que tu veux. Si tu veux pas aller en cours, t'y vas pas. Il y a tes potes dans la ville, etc. Enfin, Ouais, c'est ça, vraiment, c'est vraiment un changement, c'est un quoi. Ouais. piège. Ouais. Ah, c'est un piège de fou. Et par contre, les cours me plaisent, tu vois. Moi, j'y vais parce que je suis quand même un élève assidu. Puis de toute façon, tu es en études sup, si ça t'intéresse, un minimum, tu y vas. Et, euh, et par contre, tu vois, je travaille pas trop, je révise pas trop. Et là, premier semestre, on a les examens et je crois, j'ai 7 ou 7,5, un truc comme ça. Vraiment une mauvaise note de ouf. Ah ouais. Mais j'avais pas travaillé, tu vois. Ah ouais. Et donc après, là, ça commence à mettre un déclic. Je me dis, par contre, attends, là, je suis en études sup. Même mes parents me disent, t'es en études sup, etc. On a un loyer à payer, machin. Il faut que tu bosses, il faut que tu envoies, tu vois, sinon on arrête. Et de là, en fait, il y a les rattrapages. Je rattrape, je crois, 2 points. Donc 9 ou 9,5, je sais plus. Et Ouais. je valide finalement mon année en compensant, tu vois, le premier semestre. Ok. J'ai eu 12 ou 13 au deuxième. Donc sur l'année, ça me faisait plus de 10. Donc je valide. Et en fait, les cours me plaisaient énormément. Enfin, pas tous. Mais la plupart des cours me plaisaient énormément. Tu avais beaucoup de pratiques. Et de là, j'ai continué le parcours en fait. L1, Ouais. L2, L3. Je me suis Et, dit, de toute et manière, si j'arrête, des fois, je te mens pas que j'ai eu envie d'arrêter, mais je me dis, si j'arrête, je vais faire quoi derrière? j'ai une Finalement, question le pour toi. sport, c'est mon Excuse, domaine. Ouais, dis-moi. excuse-moi de te couper, mais quand t'es arrivé en première année, quand t'as fait ta première année, qu'est-ce que t'avais à l'esprit? Enfin, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard en fait? Est-ce que t'avais déjà une idée? Je veux faire préparateur physique ou pas du tout? Ça J'a- gambergeait. J'avais pas une idée de métier. Je me disais pas, ok, j'ai envie de faire préparateur physique, j'ai envie de faire entraîneur. J'avais pas une idée de métier. J'avais une idée de domaine. Déjà, je voulais rester dans le foot, de par mes connaissances, de par ma passion, etc. Mais en L1, quand j'arrive en L1, non, j'ai pas d'idée de métier. En plus, en L1, c'est un tronc commun, c'est-à-dire que en L2, il y a 3 parcours différents, mais en L1, tous les élèves qui arrivent en STAPS, ils ont les mêmes cours pendant toute l'année. Ouais, Et c'est après, tu peux général. te. Après, voilà, c'est général, c'est un tronc commun. Et en deuxième année, tu choisis un parcours parmi 3 parcours. Et donc, comme je t'ai dit, je valide ma première année. Et ensuite, je choisis un parcours un peu plus orienté vers coach, tu vois, prépa, enfin, vers un staff dans un sport, tu vois. Parcours, ouais, Là, c'est enseignement, vraiment. enfin, ça s'appelle comment? Déjà, je me rappelle plus. C'était entraînement sportif, Entraînement licence sportif, entraînement voilà. sportif. J'avais oublié le nom. Euh, comment ça s'est passé? C'était quoi les cours? Est-ce que tu peux nous dire? Ça se passe, écoute, ça se passe très bien et c'est encore mieux que la L1 parce qu'en fait, tu as énormément d'interventions, enfin énormément, tu as beaucoup d'intervenants qui viennent de l'extérieur de la fac. C'est-à-dire que ce ne sont pas des profs de la fac, tu vois, ça va être des préparateurs physiques de staff, je sais pas, de basket, ça va Ouais, être, on a eu un gars qui était dans l'équipe de France de paracyclisme, on a eu des préparateurs physiques de football américain, on a eu des kinés. En fait, tu as beaucoup d'intervenants extérieurs de sports divers, vraiment qui ont des fonctions différentes. Et c'est à partir de ce moment-là où tu découvres en fait les différents métiers du monde du sport et où les gens en fait viennent te présenter leur métier et tu as beaucoup d'activités, tu sais, par 2 ou 3. En fait, tu as la théorie et la pratique. Et vraiment à partir de la L2, là je me suis dit, ok, ouais, je suis dans le bon parcours, je suis en STAPS ok, pour faire mon métier, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, tu vois. ok. Et après, donc, après ta licence, t'es parti en Master Staps
parcours EOPS. Euh, Ouais. En quoi ça Ouais. consistait le parcours EOPS Bah, en fait, EOPS, c'est donc EOPS, c'est entraînement et optimisation de la performance sportive. Ouais, C'est dans la continuité du parcours entraînement sportif, mais c'est beaucoup plus, comment dire, t'as moins de cours, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus terrain, on va dire. Tu vois, t'as des stages à effectuer avec beaucoup d'heures ouais. dans une structure sportive. Et en fait, tu as des rapports de stage à rendre à la fin de l'année. C'est beaucoup plus orienté terrain et moins théorique, tu vois, par rapport à la licence. C'est ça la différence. Et donc, ouais, ça t'a plus plu, forcément. Ouais, 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 parce qu'en fait, quand tu touches au terrain, tout ce que tu as appris en théorique, tu commences à mettre du sens, en fait. Par exemple, tu apprends des formules, comment calculer, par exemple, la charge d'entraînement. euh, Et en fait, quand tu es sur le terrain, tu te dis, ah ouais, en fait, la formule, elle est logique. Même chose pour calculer une distance que tu vas faire parcourir à un joueur, tu vois, en fonction de son test. Tu lui fais passer un test et derrière, tu as une formule qui t'aide à dire, OK, sur tant de temps, il faut qu'il fasse telle distance. Et en fait, c'est une formule. Mais cette formule-là, quand tu la prends par cœur pour les examens, tu te dis, OK, c'est ça fois ça, mais sans trop comprendre. Par Ouais. contre, quand tu es sur le terrain, en fait, la formule, elle te semble complètement logique. Donc là, C'est OK, il c'est y a tout ça qui fois se ça pour avoir concrétise, telle quoi. distance. Exactement. Et c'est là où tu commences à mettre du sens sur toute la théorie que tu as fait en licence. Et c'est pour ça que le master, moi, j'ai énormément aimé. Et je voulais de toute façon faire un bac plus 5 parce qu'avec une licence STAPS, je trouve que tu n'en as pas assez. T'as pas assez de débouchés, tu vois. Et aujourd'hui, il y Ouais. a énormément de monde qui a une licence STAPS. Donc finalement, pour être ouvert et avoir plus de débouchés, un master, c'est un peu mieux, à mon sens, je trouve en tout cas. Ok. Et tu nous as parlé un peu brièvement de tes stages. Je sais on a plusieurs stages à faire en licence et tu nous as aussi parlé de ton stage en master. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ton expérience où t'étais en stage? Il me semble que tu étais au Racing Club d'Amiens. Est-ce que tu peux nous en parler plus longuement? Damien, exactement, c'est là où j'ai commencé mes premières années en tant qu'éducateur. Ouais, Bah ouais, en L2, comme tu as dit, donc tu as trois parcours et en fait, tu es obligé de faire un stage. Donc au début, il me semble que c'est un stage d'observation sur le premier semestre et après, tu commences à intervenir. Et donc je savais que je voulais faire mon stage dans le foot déjà. Et donc j'envoie de là plusieurs lettres de motivation, plusieurs CV à différents clubs. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, j'ai pas encore osé à l'envoyer à l'Amiens SC, donc au club pro de la ville. J'ai ok. envoyé plutôt sur des clubs amateurs, tu vois. Ouais, tu Et t'es dit là je me j'ai suis plus dit, de chances impossible d'être qu'ils me pris. répondent. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils vont pas me donner l'heure, tu vois. Un mec qui a pas d'expérience à 18 piges. Donc j'ai pas osé. Et de là, j'ai le Racing Club d'Amiens qui me dit, enfin qui me répond positivement en me proposant la catégorie U9 garçon. Et donc je fais mon stage d'observation, intervention au deuxième semestre, ça se passe bien. Et c'est de là en fait que j'ai commencé à prendre du plaisir, on va dire, à devenir éducateur, quoi. Ok. Et raconte-nous un peu comment ça se passait. Enfin, est-ce que t'en gardais bon souvenir? Ça s'est bien passé? Comment t'as apprivoisé la prise en charge des joueurs? Parce que c'est quelque chose de nouveau quand même. Et puis même si c'est des petits, c'est pas toujours simple. Ouais, ouais, puis souvent les petits, tu sais, c'est des. Par exemple, sur la catégorie U9, tu vas avoir énormément de licenciés, tu vois, c'est du foot à 8 ou foot à 5 je sais plus, mais tu as énormément de licenciés. Tu vas par exemple avoir 40 joueurs pour faire deux ou trois équipes, donc c'est pas facile à gérer. Franchement, gérer des petits, faut être deux ou trois éducateurs, tu vois, selon le nombre de joueurs. Donc moi, quand j'arrive là-bas, je suis éducateur, enfin, je suis éducateur numéro 2. Je suis pas du tout responsable de la catégorie. Et, euh, et au début, j'appréhendais un petit peu, je me disais est-ce que les petits vont m'écouter, est-ce que tu Ouais, vois ils vont me respecter ouais, ouais. et en fait oui, complètement. Ils sont super à l'écoute, ils sont très très à l'écoute que ce soit à l'entraînement, au match et au début, je t'avoue que le stage je le prenais juste, je me dis vas-y je fais mon stage et basta, la fac elle sera contente et tout. Et donc au début je faisais que les entraînements et je faisais pas les matchs, tu vois, le samedi matin j'allais pas avec eux sur les plateaux. Et Ah c'est qu'à d'accord, partir ok. du deuxième semestre, tu vois, où on devait faire une intervention, donc vraiment intervenir sur l'entraînement. Au départ c'était que de l'observation, donc j'avais pas forcément un rôle, je faisais rien, tu vois. Et par contre au deuxième semestre, là je commençais à intervenir sur les entraînements, à proposer un petit exercice de coordination, sans prendre la séance complète, mais tu proposes un petit exercice, Ouais, tu mets t'introduis ta quoi petite séance en place. ton intervention Voilà, petit à c'est petit. ça.
Oui, exactement. Et puis, et de là, après, j'ai commencé à faire les plateaux avec eux. Donc, on était toujours deux éducateurs. J'ai jamais été tout seul avec un groupe. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai commencé à intervenir sur les matchs. Et des fois, je faisais la compo, tu vois, je faisais quelques changements, etc. Et j'ai pris de plus en plus de responsabilités, on va dire, au fil du temps. Ok, ok, bah c'est cool. Et est-ce que c'est en master ou t'as été en stage ou en alternance à la MIASC? Comment ça s'est passé ton stage en master? Je sais pas si c'est un stage ou une alternance. À la MISC, non, c'était un stage, c'était pas une alternance. Ok. C'était en master. Ouais, je suis rentré à l'ASC en master 2, en deuxième année de master. Et comment ça s'est Donc, passé? je te dis ça, c'était l'année dernière. Mais c'était l'année dernière. Comment le contact? Est-ce que c'était enfin ouais, grâce à des contacts ou candidature spontanée? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est plus grâce à un contact, un pote à moi qui, en fait, j'ai pris son poste en gros parce que lui partait, en fait, du coup, il était préparateur de la R1 féminine Ok. et il était dans ma promo en STAPS, donc il a fait non pas les 5 ans avec moi, il a fait L3, M1, M2, je connaissais pas avant. Et on a fait 3 ans ensemble. Et, euh, et en fait, lui, au moment où nous, on est en M1, lui, il est à la MSC et il me dit à la fin de l'année, je vais sûrement partir, etc. Il me dit ça durant l'année. Et vient la fin d'année de M1. Ouais. Et en fait, il me dit, écoute, c'est quasiment acté, je vais partir au LOSC. Et il me dit, par contre, du coup, je libère le poste préparateur physique des filles. Est-ce que je donne ton nom au directeur? Et si jamais, il te rappellera, tu vois. Donc à ce moment-là, moi, je dis oui, donne mon nom. Mais il y a pas, pour moi, tu vois, il y a peu de chances qu'il m'appelle, etc. Voilà, il y a peu de Je me chance. disais, Ouais. c'est impossible. On va être tellement sur le poste que. Et donc, mon pote part au LOSC et le directeur m'appelle. Il m'explique la situation. Il me dit, il lui faut un préparateur stagiaire en STAPS pour apprendre. Et, euh, et il me laisse, je sais plus, il me laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir. Il me laisse, je crois que c'est 2 ou 3 jours, pas plus. Et il me dit, par contre, j'ai besoin d'urgence aussi d'un éducateur U13 filles, chez les U13 filles. Donc il me propose ce double rôle. Et au départ, moi je lui dis au téléphone, je dis, moi le poste de préparateur m'intéresse. Par contre, je me vois bien continuer au Racing Club d'Amiens avec mes petits. J'ai suivi la même génération pendant 3 ans. Et en gros, il me fait comprendre que bah, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit je prends la prépa et les U13, soit je prends rien. Et je me dis, de toute façon, si je prends rien, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Donc autant que j'aille là-bas tout prendre, tu vois, et puis rentrer dans une structure pro. Donc il me laisse 2 ou 3 jours, je pèse le pour et le contre, j'en parle à mes parents, j'en parle un peu à mon entourage. Et puis en gros, je le rappelle en lui disant que bah, je suis OK pour prendre les deux rôles quoi qu'il me propose. Et comment dire, c'est des rôles qui t'ont proposé, mais le métier de préparateur physique, est-ce que c'était vraiment le truc que tu voulais faire à ce moment-là en master? Enfin, je sais que tu nous as dit que en L1 c'était pas forcément voilà ton but ultime, mais est-ce que ça avait évolué en master? Est-ce que tu avais vraiment envie de faire ce métier précisément ou pas? Ouais, j'avais envie de le découvrir. Bah, comme on en a parlé tout à l'heure, les interventions extérieures surtout. Les différentes personnes qui viennent te présenter leur métier en cours. C'était super, j'ai trouvé ça super intéressant. Et, euh, et en fait, comme je savais que je pouvais pas être footballeur pro, tu vois, que j'avais pas le niveau, je voulais un métier, on va dire, en étant sur le terrain, avec les joueurs, auprès des joueurs. Parce que dans le foot ou dans le sport en général, tu as énormément de métiers, tu vois, tu as kiné, préparateur mental, nutritionniste, enfin, t'en as énormément. Moi, je voulais vraiment un job où tu es sur le terrain auprès des joueurs, tu interviens sur les séances, sur les matchs, tu vois, vraiment quelque chose de terrain, mais et là, de par les interventions de différents préparateurs physiques dans différents sports, je me suis dit ça peut m'intéresser complètement. Après, je suis parti en stage essayer, quoi, tu vois, sur le terrain, en master, comme je t'ai dit, c'est énormément de terrain. Et quand tu commences à être sur le terrain, c'est là que tu découvres que bah, si t'aimes le métier ou non, quoi. Quand j'étais sur le terrain, je me suis dit, ouais, ça vraiment, ok, ça j'aime faire, c'est ce que j'ai envie de faire pour l'instant dans ma vie en tout cas. Ok. Et comment ça s'est passé à ton arrivée à Amiens? C'est pas un peu impressionnant d'être là-bas? T'arrives en stage, tu viens d'un petit club d'Amiens et là tu te retrouves à l'ASC. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, si, c'est impressionnant au départ parce que bah, tu as le stade, forcément, l'équipe, les A qui sont en pro, tu rentres dans une structure professionnelle, tout change en fait.
tout change. Et tu sais, quand j'étais en STAPS, on avait des cours de foot où en fait on était sur un terrain qui était proche du stade de la Licorne, où on voyait le stade en fait de où on jouait. Et je me disais, donc ça c'était à l'époque où j'étais en licence, et je me disais peut-être qu'un jour, tu vois, moi aussi je serais dans ce club-là. Et 2, 3 ans plus tard, donc j'y rentre. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, avec du travail et de la volonté, tout est possible. Et là, si, par contre, ouais, c'est impressionnant de ouf parce que bah, tu croises des joueurs pros tous les jours. Tu es avec des entraîneurs, des éducateurs qui ont énormément d'expérience, énormément de connaissances, qui t'apprennent des choses tous les jours. Donc là, tu arrives, voici, c'est impressionnant, même quand tu rencontres les. Donc moi, j'étais sûr d'être sur la R1 féminine, donc même quand tu rencontres les filles au départ, tu te dis, est-ce que tu vas être à la hauteur? Tu te poses un peu de questions. Mais si, au départ, ouais, beaucoup d'appréhension, évidemment. Ouais, bah bien sûr. Enfin, c'est totalement compréhensible. Comme j'ai dit, tu viens d'un petit club et t'arrives là dans une structure pro, pardon, comme tu l'as dit. Donc, bien sûr que ça doit être impressionnant. Et comment s'est déroulée ta première année? Donc, comment dire, l'acclimatation a été rapide? T'as eu du mal? Comment ça s'est passé? Franchement, c'était rapide et ça s'est plutôt bien passé parce qu'en fait, tu arrives là-bas. Donc, j'ai signé, c'était officiel, on va dire fin juin, début juillet, tu vois, donc avant la reprise de la saison. La reprise de la saison était planifiée, je sais plus, début août. Et Ok. en fait, en juillet, tu as toutes les réunions de pré-saison, on va dire. Donc ça veut dire que tu sais déjà à quelle date tu vas reprendre, quel est ton rôle, tout est défini avec le staff, etc. Donc j'ai déjà rencontré les joueuses, j'ai déjà rencontré tout le staff, j'ai déjà discuté avec tout le monde. Ça veut dire que tu arrives en août, bah ok, tout le monde se connaît, tout le monde connaît le rôle de chacun. T'es pas là à te dire qu'est-ce que je dois faire, c'est qui cette personne, tu vois, tout est casé en juillet en fait. Ces réunions-là sont hyper importantes. Enfin pour moi, elles ont été hyper importantes pour faire connaissance avec tout le monde et donc comme ça, tu arrives en août et la saison commence et en fait, tu es déjà à l'aise. Après moi, l'entente avec tous les coachs, etc., ça s'est directement bien passé. Je suis quelqu'un, tu vois, qui adore apprendre, qui est très à l'écoute. Et de toute manière, quand les gens sont plus expérimentés que toi, ont plus de diplômes, etc., tu peux être qu'à l'écoute. Ouais. Et puis j'adore apprendre, tu vois, j'adore apprendre et c'était complètement mon domaine, le foot. Donc du coup, ça s'est super bien passé. Je me suis super bien acclimaté directement à mon arrivée. Ok. Et au niveau plus de l'aspect technique pour parce que là t'es passé sur de la préparation physique, donc c'était pas la même chose que éducateur. Donc au niveau de ça, au niveau de la technique pure du métier, comment ça s'est déroulé au début? Tu rencontrais peut-être des difficultés, non? Au début, ouais, un peu galère tu sais, pour faire des séances, pour faire une planif de quelle qualité à développer sur l'année, etc. Donc pareil, énormément de discussions avec bah, le responsable de la prépa, de la préformation. Beaucoup de discussions, beaucoup de recherches sur Internet, beaucoup de lectures aussi. Moi, je suis pas trop, comme je t'ai dit, pour mon bac, je suis pas trop quelqu'un dans le domaine de la littérature, j'aime pas trop ça. Mais là, euh, j'avais pas trop le choix. Et puis, comme j'aime apprendre, lire des choses que j'aime, ça me dérange moins, tu vois. Donc, énormément de vidéos, énormément de lectures d'articles, je m'inspire de ce que font les clubs pro à la télé. Tu vois, quand tu vas au stade, je regarde les échauffements, je regarde un petit peu comment se comportent les coachs, comment se comporte le staff, tout simplement. Donc, énormément de. Aussi, regarder les séances. Tu sais, là que tu arrives dans un club pro, bah forcément, tu as des catégories de tout âge énormément de coachs. Donc franchement, tu apprends comme ça au début, tu regardes sa séance, tu te dis ah ouais, ça en fait c'est sympa, si je fais la même chose sur les filles, etc. Donc énormément tu vois, de séances observées, de vidéos, de lectures au départ, t'as pas le choix, et même aujourd'hui encore. Ok. Et je voulais savoir, comment dire, est-ce que tu as une séance, donne-nous par exemple une séance type de préparation physique. Comment tu la prépares, comment tu fais concrètement? Alors comment je la prépare? Au début de la saison, on a une réunion avec le responsable de la prépa et en fait on se met d'accord sur ce qu'on va développer durant l'année. C'est-à-dire qu'on a une planif annuelle à la fin de cette réunion. C'est-à-dire que, ok, en septembre, par exemple, on va développer pardon, cette qualité. En octobre, celle-ci. En novembre, on part plutôt sur ça. C'est très En précis. janvier, on repart sur une prépa. Et donc, en fait, tout est calé début de saison. On sait quelle qualité travailler au moment de l'année. Après, bien sûr, tu t'adaptes en fonction de ton public, en fonction Ouais. de comment vont les joueurs, les joueuses, si tu as beaucoup de blessés, etc. Mais c'est comme ça qu'on fait au départ.
Et après, comment je prépare ma séance? L'échauffement, souvent, je regarde un petit peu sur Internet ce que proposent les clubs. J'adapte en fonction de ce qu'on va faire derrière. C'est-à-dire que tu vas pas faire le même échauffement si derrière tu fais un exercice de vitesse ou si derrière tu fais un exercice de passe. Tu vois, l'échauffement est différent en fonction de ce que tu travailles derrière. La Ouais, préparation n'est pas la même. Et ensuite, voilà, pareil, pour développer les qualités physiques, je cherche énormément sur Internet. De toute façon, moi, je vais rien inventer. Je me renseigne sur les meilleurs préparateurs physiques du monde, ceux dans les meilleures équipes du monde. Dans d'autres sports aussi, pas être fermé uniquement sur le football, mais peut-être que ce qu'ils font dans le basket, bah, ça peut se faire dans le foot, ok, dans différents sports co. Tu vois, peut-être ce qu'ils font dans l'athlé, tu peux le faire dans le foot sur une notion de vitesse. ouais, c'est Donc, intéressant. ouais, être ouvert à énormément de disciplines, tu vois. Est-ce que tu as un modèle, peut-être dans le foot, un préparateur physique sur lequel comment dire, tu t'inspires, duquel tu t'inspires en particulier? Ouais, moi, il y a le préparateur, bah forcément le préparateur physique du Real, Antonio Pintus. Ouais, Moi, Pinchus. franchement, ce qu'il fait, il est toujours en train bah, il est super connu, tu vois, mais il est toujours en train de se renouveler, toujours en train de chercher comment améliorer son équipe, etc. Et il est toujours en train de faire des recherches. On voit comment le Real gagne ces dernières saisons. Là, j'ai lu récemment qu'il travaillait avec la NASA, tu vois, pour encore plus développer son domaine. Enfin, je trouve ça Ah fou. ouais, Il est toujours en train de rechercher. Le mec, c'est déjà quasiment le meilleur dans son domaine. Enfin, en tout et cas, il le en veut plus toujours connu dans le plus. football. Et exactement, il en veut toujours plus. Mais ça, c'est l'ADN aussi du Real. Tu vois, toujours gagner, gagner, gagner. Et donc, forcément, faut se diversifier aussi. Ouais, bah oui, oui, exactement, exactement. Et moi, je voulais revenir sur un point. Euh, Des préparateurs physiques des féminines. Euh, je pense que la plupart des préparateurs physiques desquels tu t'inspires, ils sont dans des clubs masculins. Donc, enfin, comment tu gères cette différence? Est-ce que les entraînements sont différents? Enfin, les séances, pardon, sont différentes. Comment tu adaptes à ton public tes séances? Quand tu t'adaptes quand tu prends des repères sur des préparateurs de pro, forcément qui dit pro dit que c'est leur métier. Donc en fait, ils peuvent faire tu vois, 2 séances par jour, c'est pas forcément gênant. Maintenant, quand tu es dans un monde un peu plus amateur, déjà que ce soit homme ou femme, ils travaillent la journée ou ils sont étudiants, étudiantes, mais ils sont pas rémunérés à temps plein, en tout cas du football. Ça veut dire qu'ils arrivent à l'entraînement déjà avec une charge, tu vois, une charge physique. Ils arrivent à l'entraînement, ils sont pas forcément en pleine forme. Et donc, tu es obligé d'adapter en fait tes séances par rapport à ça déjà pour éviter un maximum les blessures, pour que ta séance quand même ressemble à quelque chose au niveau de l'intensité. Maintenant, comment tu différencies hommes et femmes? Je dirais bah déjà physiquement. Les femmes vont forcément moins vite, tu vois, sont moins fortes physiquement, donc ça déjà tu adaptes. Et pour moi, la plus grosse différence, c'est surtout les périodes menstruelles des femmes, tu vois. Ok. Enfin, ça, c'est super compliqué à gérer. Ouais, ouais, ouais. Déjà, c'est super compliqué à en parler avec elles, c'est délicat. Moi, tu vois, quand je te prends l'exemple bah, de là où je suis à Amiens, la moyenne d'âge des filles, elle doit être de 19-20 ans sur un public senior, donc Ok. ce qui est relativement très très jeune. Et c'est super délicat à aborder avec elles. Et en fait, vu qu'elles n'ont pas leur période tout en même temps, ça veut dire qu'il faudrait que tu individualises toutes tes séances. Ok, elle est en période, donc il faut réduire sa charge à elle. Franchement, c'est super compliqué comme donnée à adapter, surtout qu'on n'a que 3 séances semaine. Donc les filles ne sont pas forcément présentes aux 3 séances. C'est une des plus grosses difficultés, je dirais, dans le monde féminin. Tu vois, chez des gars, t'as pas à te soucier de ça. Et également la charge, j'ai l'impression que les filles sont plus vite fatiguées si tu leur mets une grosse charge. Nous, par exemple, on s'entraîne mardi, mercredi, vendredi. Si le mardi, t'envoies une grosse charge, une grosse séance en termes d'intensité, de volume, le mercredi, on va réduire un peu. Chez des hommes, j'ai l'impression que tu peux envoyer un petit peu le mardi, tu peux renvoyer le mercredi sans avoir trop de fatigue ou de blessure, tu vois. Chez les femmes, c'est un peu plus délicat, en tout cas de mon ressenti pour l'instant, sur ces 3 premières saisons-là, c'est mon ressenti en tout cas. Ouais. Après, comme tu l'as dit, il y a des circonstances qui font que elles sont pas professionnelles, c'est pas du plein temps, etc. Donc forcément, c'est différent. Moi, je voulais savoir si tu as un souvenir en particulier que tu gardes de ton expérience jusqu'à là à l'Amiens SC. Un souvenir en particulier, un match, je sais pas, une petite anecdote, une séance qui s'est mal passée ou... Ouais, j'en ai plein. J'en ai avec la R1, j'en ai avec les U13.
Bah déjà avec la R1, hier, là, puisqu'on se parle, on est lundi. Hier, dimanche, on a été à Rouen, où on a vécu, tu vois, un 32e de finale de Coupe de France. Ah, magnifique. Et ça paraît pas forcément Magnifique. incroyable, mais franchement, pour une R1 fille, ça veut dire que c'est la quatrième division. QRM, ils étaient en D3, donc une division au-dessus de nous. On a perdu 3-1, malheureusement, on est éliminé, tu vois. Mais ça, c'est vraiment incroyable à vivre, le parcours en Coupe de France où bah, tu passes un tour, tu passes un autre tour. Derrière, tu sais que tu vas jouer une équipe qui est plus forte que toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose à vivre. Euh, chez les U13, tu vois, chez les plus petites, on a fait un tournoi aux Pays-Bas à l'international l'année dernière. Et pareil, c'était vraiment une expérience incroyable à vivre. Tu te déplaces avec les joueuses, avec les parents, etc. C'est vraiment incroyable. Mais j'ai pas forcément un seul match, tu vois, il y en a plusieurs. Même l'année dernière, sur ma première saison, on a fait demi-finale, tu vois, de coupe, c'était Coupe des Hauts-de-France, Coupe de la Ligue. Donc vraiment des bons souvenirs, tu vois. Mais les meilleurs souvenirs, souvent, c'est en coupe. C'est en coupe parce que c'est des matchs à élimination directe. C'est sur 90 minutes, tu vois. Ce championnat, c'est sur toute la saison. Donc c'est plus, tu perds, c'est moins grave en soi. Tu peux te rattraper. La coupe, c'est tu gagnes ou tu perds. Ok, oui, bah oui, bien sûr, c'est ça. La coupe, c'est une sorte d'émulation. Il y a, il peut y avoir les tirs au but. Faut aller le plus haut C'est possible. ça. Un 32e de finale pour une équipe de R1. Je sais pas si tout le monde se visualise la chose, surtout ceux qui sont éloignés du sport, mais c'est quelque chose d'énorme quand même. Et c'est des choses qui ils doivent C'est être vraiment, incroyables à vivre, c'est vraiment un bien sûr. parcours. Et aussi, je voulais savoir comment tu te vois dans l'avenir, parce que là, t'as fini ton master, donc là, depuis l'année dernière, si je me trompe pas. Et, euh, et là, Ouais, exact. t'es toujours prépa en R1 chez les féminines. Euh, comment tu te vois? Est-ce que tu aimerais évoluer? C'est quoi tes aspirations? Euh, on va dire à court terme, je dirais rester à l'AMIA SC pour l'instant. Comme tu l'as dit, je suis resté avec la R1 féminine, donc là c'est ma deuxième saison actuellement. Donc ça fait un an et demi maintenant. Et là tu vois, la saison elle est quand même très bien partie. Dans le sens où on est deuxième avec 2 matchs de retard, 1 point de retard et 2 matchs de retard. Donc jouer la montée, ce serait déjà très beau. Et si on pouvait monter, on s'en priverait pas. J'aimerais bien me stabiliser, tu vois, dans ce club. Donc avec la R1 féminine, faire 3 4 ans, tu vois, bah, le plus longtemps possible, en fait, jusqu'à temps que je veuille évoluer. Là, j'ai l'impression d'avoir encore à apprendre, tu vois, que ce soit sur le monde féminin, que ce soit sur la prépa en général. J'ai encore des choses à apprendre. Donc je sens pas de lassitude ou le besoin d'aller plus haut, en tout cas pour le moment. D'accord, ok, c'est Donc intéressant. me stabiliser avec les filles. Et je sens, tu vois, que les filles aussi ont besoin de stabilité. Parce que bah là, on a des bons résultats, comme je t'ai dit. Maintenant, ces dernières années, moi, juste avant que j'arrive, je sais qu'elles jouaient le maintien. Elles ont eu le maintien à l'avant-dernière journée. Elles ont connu 3 ou 4 coachs en 2 ans. Ouais, c'est ça. Et donc, On en c'est avait une déjà équipe discuté. Excuse-moi de te couper, mais exactement. je sais pas si tu peux en parler. Juste, on fait une petite aparté sur ça, mais euh, les coachs en R1 chez les féminines, ils partent tout le temps. En fait, pour eux, c'est une sorte de tremplin. Ouais, tremplin, ou moi j'avais entendu aussi que ça se passait pas forcément bien avec le coach, parce qu'en fait il faut savoir que, bah, on en a parlé juste avant, mais c'est complètement différent de coacher des hommes et des femmes. Tu vois, des femmes c'est vachement plus sensible, il faut aller vers elles, tu vois. Des gars, tu peux les laisser complètement en autonomie, enfin, c'est une gestion qui est complètement différente. Et tu vois, les filles, il leur faut une stabilité. Pour des résultats, tu peux pas avoir 4 coachs en 2 ans, c'est pas possible. Si tu sais que le coach va partir en fin de saison, comment tu veux te voir sur un projet à long terme? Tu vois, c'est pas possible. Donc moi, me stabiliser, même moi, déjà personnellement, et puis pour les filles, essayer d'aller le plus haut possible. Et avec le coach, en tout cas, là, pour l'instant, ça se passe super bien avec le coach, dans l'entente, que ce soit avec moi, avec les joueuses, que ce soit dans les résultats, à l'entraînement, sur les matchs, ça se reflète sur le terrain. Donc pour l'instant, c'est bien parti. J'aimerais bien me stabiliser sur ça, mais bon, il faut une stabilité à moyen terme, on va dire. Ça te dirait pas d'être prépa pour l'équipe de Ligue 2 des masculins? Si, bien sûr. Après, à long terme, évidemment, aller le plus haut possible. Ouais. Je me fixe, pardon, pas forcément de limite, même si c'est passé par le centre de formation. Je suis pas fermé au monde féminin, au monde masculin, tu vois, je suis ouvert à tout. J'ai pas forcément de préférence, même s'il y a des différences. Après, je pense qu'il faut pas aller trop vite non plus. Le monde pro, c'est quand même un autre monde.
Maintenant, si un jour j'ai les compétences, les capacités, l'expérience derrière moi, évidemment, je vais pas m'en priver, tu vois. Si je peux aller dans le monde pro, ce serait l'idéal, hein. Évidemment, j'ai envie d'en faire mon métier maintenant, donc il faut aller dans une équipe pro dans plusieurs années, si c'est ce que j'aimerais. Est-ce que justement, tu as déjà eu l'occasion, peut-être, je sais pas, de faire un stage ou peut-être venir une fois ou deux dans l'équipe pro voir ce qui se passe ou pas du tout? Non, pas, j'ai pas eu l'occasion de faire un stage, tu vois. Des fois, j'observe les entraînements, parce Parce que que c'est t'as... ouvert au public ou c'est ouvert aux Ouais, gens du club. Mais non, de stage en étant avec les joueurs, jamais. J'ai discuté 2 ou 3 fois avec le préparateur des pros. J'ai déjà eu des discussions, j'ai déjà discuté avec le coach, avec coach Omar Daf, pas de souci, qui sont très très ouverts évidemment. ouais. Ils sont pas fermés au monde pro, tu vois, ils sont ouverts au centre de formation, à la préfo, au monde féminin. Et ça, je trouve ça excellent. Et, mais j'ai jamais eu de séance, non. J'ai que des discussions et puis ils m'ont montré un petit peu comment ils travaillaient aussi. C'est super intéressant et tu vois que c'est un autre monde. Ils ont des outils qui sont complètement développés par rapport à nous, tu vois. Enfin, c'est leur métier de toute façon. Mais non, jamais de stage. Et toi, ça te dirait pas peut-être d'aller voir un peu plus dans les coulisses, ça t'intéresserait pas ça? Si, et puis je pense qu'il faut passer par là aussi, tu sais, avant d'être, on va dire, avant d'être embauché ou de faire partie du staff, voir un petit peu comment ça travaille pour développer tes connaissances. Tu vois, si demain on me dit que je vais dans l'équipe pro, bah aujourd'hui j'ai pas les compétences, tu vois, je Ouais, saurais pas quoi faire, ouais, bien sûr. au nombre de séances semaine, tu vois, comment tu gères des Non, mais joueurs, il y a un gap comment tu gères énorme. un groupe Ouais. de joueurs professionnels, tu vois, le gap il est énorme. C'est pour ça, gravir les échelons petit à petit. Après les filles, peut-être, je sais pas, le centre de formation, faire plusieurs années au centre, et après pourquoi pas intégrer les pros, tu vois, en numéro 2 prépa adjoint. Il y a énormément d'échelons à gravir avant. Ouais, bien sûr. Je voulais revenir sur un truc concernant le football féminin. Qu'est-ce que tu aurais à dire concernant les détracteurs du football féminin, toi? Enfin, comment ça se passe réellement en fait, le football féminin, pour ceux Bah, peut-être qui visualisent pas, parce que ça reste quelque chose ouais, je d'éloigné. vois ce que tu Personne veux regarde dire. du, enfin pas personne, mais très peu de gens regardent du football féminin, donc. Ouais, ouais, bah ouais, et moi, tu vois, avant que je vienne chez les filles, pareil, j'avais un petit peu la critique facile, on va dire, sur ouais, c'est plus lent, on voit des boulettes, tu vois, sur les réseaux sociaux tous les week-ends, etc. Et en fait, quand t'es à l'intérieur de ce monde, tu vois que c'est complètement différent, où en fait, oui, il y a une différence de niveau, ça c'est indéniable, on peut pas le cacher, tu vois. Tu prends une fille au même âge, c'est pas équivalent à un garçon du même âge, ça tu peux malheureusement rien faire. Maintenant, je pense que le football féminin, il est en plein développement. Il est en retard, évidemment, mais ça se développe petit à petit. Et j'ai l'impression que ça critique de moins en moins. Tu vois, il y en a encore, Ouais, mais avant, c'était vachement, je suis d'accord ouais, avec le toi. football féminin, de toute façon, c'est nul, personne Je suis regarde. d'accord avec toi. Aujourd'hui, je dis pas qu'on va lui jeter des fleurs, mais tu vois, même à Amiens, quand tu vois sur les réseaux sociaux, etc., il y a énormément de monde qui Mm. suivent bah, la saison des filles, tu vois. Alors qu'avant, je pense que c'était vachement fermé, les gens s'en moquaient un petit peu, ils étaient là que pour les garçons, etc. Et en fait, de venir voir les matchs, alors oui, ça va moins vite, oui, évidemment, c'est moins physique, c'est moins rapide, mais techniquement, franchement, les filles, ça joue au foot. Euh, et j'ai l'impression aussi dans le monde professionnel féminin, il y a énormément de différences. Par exemple, tu prends une équipe comme le Barça, avec les meilleures joueuses du monde, elles vont être au-dessus de leur championnat. En fait, le championnat n'est pas assez développé. Tu as des équipes qui vont être très fortes et Ouais, des équipes qui vont être mauvaises, tu vois, si on est honnête, parce qu'elles sont en train de se développer. Il y a une différence énorme, tu vois. Alors que chez des hommes, le dernier peut battre le premier. Chez des femmes pro, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Tu as le Barça qui surnage, que ce soit en Coupe ouais, ouais, d'Europe, ouais. en championnat d'Espagne féminin, tu vois. Donc, il faut essayer de rattraper ce retard, mais il faut du temps. Il faut du temps, il faut des joueuses qui dès petites, aiment le foot, veulent jouer au foot. Donc ça c'est pas gagné évidemment, mais de toute manière, en critiquant, le problème de critiquer, c'est que les petites vont se dire, si je fais du foot, à l'école, on va me dire que je fais du foot, alors que c'est pas ce que les filles doivent faire, etc. Donc, tu vois, je trouve ça dommage de critiquer. Tu peux ne pas aimer, dans ce cas-là, regarde pas, mais enfin, tu vois, éviter la critique facile. Bah, ça y est, on est en 2024, bientôt 2025. À un moment donné, il faut s'ouvrir un petit peu. Et si t'aimes pas, regarde pas, tout simplement. Ouais, non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et même, bah,
Moi qui ai été voir les féminines, j'ai même été voir l'équipe B des féminines d'Amiens et franchement, il y a des moments j'étais vraiment agréablement surpris parce que bien sûr, malheureusement, on a tous des représentations a priori en fait qui viennent biaiser les Ouais, choses des préjugés telles qu'elles négatifs. sont, ouais, telles qu'elles sont réellement. Et franchement, moi j'ai vu un jeu tactique, redoublement de passes. Il y avait vraiment une vraie volonté de jouer et j'étais vraiment surpris par ça. Franchement, de toute façon, ça je te C'est, l'avais dit, c'est, je crois, mais, euh, mais Ouais, ouais, on en avait déjà parlé, mais c'est en développement. Pareil, tu vois, il faut que des coachs, on va dire, diplômés, expérimentés, hmm, viennent aussi chez des filles pour développer ça. Mais ça va prendre énormément de temps. Mais je pense que d'ici quelques années, tu vois, 5 6 ans, il y aura une meilleure visibilité du foot féminin. Je pense en tout cas. ouais. Bah, sur ce, on arrive à 52 minutes d'enregistrement. Euh, Faut pas que je dépasse les 1 heure, sinon on va me taper sur les doigts. Donc on va terminer l'interview ici, mais vraiment je te remercie Baptiste, c'est vraiment très très intéressant ton profil, ton parcours et même tout ce que tu nous as dit sur le football féminin, sur le métier de préparateur. C'était vraiment vraiment très intéressant. Franchement, merci à toi Baptiste. Avec plaisir, merci à toi. Comme je te l'ai dit au début, c'est la première fois que je fais ce format. C'était très très sympa de parler un petit peu de mon parcours. J'avais pas l'habitude de parler voilà, de ce que j'ai vécu, de ce que je fais actuellement. C'était vraiment, vraiment super sympa. Bah, merci à toi Baptiste et à la prochaine. Merci, merci aux auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à vous et j'espère qu'on on se retrouvera pour un prochain podcast.